avancer notre business, c'est pas. Rayon, c'est enregistré par. Ok. Comment on peut avancer notre business, c'est pas en s'appuyant sur nos commerciaux, pas du tout, mais en s'appuyant sur notre réseau à nous. Comment on peut construire notre réseau? C'est avec ce genre de type et c'est ce type d'after work business, c'est ces rencontres de haut calibre qu'on peut construire un réseau fort et de calibre. Comme ça, demain, s'il y a des opportunités, bien sûr, je vais penser directement avec ceux que j'ai travaillé et pas une demande de prestations externes. Donc, je suis à fond avec toi et je te souhaite le bon courage. Sinon, je suis à ta disposition pour n'importe quelle demande. Je pourrais animer encore d'autres sujets si besoin. Tu auras rapidement la liste de quelques sujets que je pourrais animer pour les prochaines voilà, sessions. Et je vais commencer et je vais me présenter. Karim Mguir, je suis basé à Casablanca, Maroc, et soyez le bienvenu, c'est votre deuxième pays. Je suis le directeur, managing director de Teamwheel Digital Maroc, et je gère, ça fait maintenant plus que 3 ans, une équipe de développement de 40-50 personnes entre les différents profils et on est en collaboration avec l'ensemble des entités Teamwheel, soit à Tunis, France, Lisbonne, l'Espagne et aussi Belgique. Voilà, donc Teamwheel Consulting. En quelques mots, c'est plus que 450 collaborateurs dans le monde entier. On est présent dans plus que 70 pays avec notre expertise. Je vais la présenter juste après. C'est plus que 17 ans d'expérience et on est présent dans 7 pays différents. Donc, la première, la société mère, elle est basée à Paris, France. Après, il y a London, UK, Madrid, Tunis, euh, Belgique, Maroc et Lisbonne. Notre secteur d'activité, donc il y a Teamwheel Consulting qui est expert et aujourd'hui c'est le lead numéro 1 en Europe dans tout ce qui est crédit et crédit spécialisé. Et nous sommes en relation étroite avec nos clients dans leur montée de version de leur système de mise en marché, soit Cassiopae, Equipe, Evolan, Saab. Euh, EMX, etc. Donc, le secteur d'activité principal de la Teamwheel, c'est les crédits et les crédits spécialisés. Il y a une filiale qui a été créée, ça fait maintenant 3 ans et demi, et ça concerne la Teamwheel Digital, dont je gère aujourd'hui l'activité digitale. Et cette entité, elle permet de livrer des produits, des services à l'ensemble des services et à l'ensemble des filiales consulting, dont on a principalement 3 logiciels. Je vais essayer de les passer rapidement et après on passera à notre sujet. Et, mais sinon, la TeamWheel, c'est de 1 et depuis plus que 17 ans, c'est du consulting avec les banques, de l'intégration, la montée de version, managed and services, le support, et la partie digitale, c'est pour équiper nos clients avec les solutions digitaux. Là, c'est une liste des références et des clients. La majorité sont en Europe, quelques-uns en Maroc et prochainement, on est en plein prospection pour l'Afrique avec l'appui de Youssef. Et prochainement, je pense la semaine prochaine, il part en Afrique du Sud pour une visite de quelques clients et on est en plein prospection pour aussi proposer nos services, nos assets aux clients qui sont en Afrique. Donc là, la majorité, ce sont dans la partie crédit, ce sont des banques, des captives ou des distributeurs d'automobiles, véhicules neufs, véhicules d'occasion et même des bateaux neufs et bateaux d'occasion.
Je vais commencer par le premier produit, c'est LMS ou Learning Management System. J'ai entendu tout à l'heure une présentation d'un de vous qui a un réseau de distribution pour former ses commerciaux. Là, LMS pourrait être une des solutions. Et là, ça consiste à quoi? Bah, c'est une solution digitale qui permet de former mon réseau de distribution avec une thématique, avec un sujet, sans forcer mes commerciaux à se déplacer à un endroit. Donc, je pourrais diffuser rapidement un support. Et en tant que directeur, en tant que manager ou chef de vente, je pourrais suivre rapidement et en temps réel l'avancement des formations, l'avancement des quiz et des attestations qui ont été générées pour l'ensemble des commerciaux. Ce type de projet pour nous est classique dans le sens où c'est une solution sur étagère d'une durée de 20 à 1 mois pour la déployer chez un nouveau client qui démarrera par déjà l'élaboration de tout ce qui est charte graphique du client, les couleurs, les logos, etc. Initialisation du réseau. Donc là, on crée tout le réseau de distribution, les managers, les vendeurs, les chefs de vente et après les modules ou les cours. Et par la suite, ben, on envoie tout le module à tout le réseau de distribution. Là, il y a quelques exemples et je pense pour vous, la loi de la garde vous parle beaucoup plus. Là, le quatrième exemple. Donc, en France ou en Europe, il y a une interdiction qu'un commercial exerce son métier ou son acte de commerce sans pouvoir avoir l'accord ou la certification de la loi de la garde. Donc, c'est un acquis avant de démarrer quoi que ce soit. Et là, avec la solution, ben, on peut livrer, on peut former tout le réseau de distribution. Exemple, Renault France aujourd'hui, avec les 1600 vendeurs aujourd'hui, ben, on peut les former rapidement sans se déplacer et on peut suivre l'avancement de suivi des formations. Là, c'était par rapport au premier produit. Donc, je passerai rapidement. Sinon, si vous avez des questions, on pourra laisser par la suite à la fin de la séance et je pourrai revenir à n'importe quel slide avec sans problème. Le deuxième produit, là, c'est une efficacité commerciale. Ça concerne tous les distributeurs automobiles qui vendent bah, les voitures ou les motos neuves ou occasion. Aujourd'hui, la solution est déployée déjà en France, partout dans les réseaux de distribution Renault. Récemment, on a signé avec PSA. Au Maroc, on est en train de déployer le même projet chez Renault. Casablanca, on démarre toujours par Casablanca et après, les autres villes vont suivre. Et on est en plein négociation avec Scania dans tout ce qui est camion. La solution consiste à quoi? Ben, consiste à digitaliser le process de vente de bout en bout. Depuis que le client sur une proposition financière dans le site, il a choisi un véhicule. Ben, depuis qu'il a validé son acte d'achat jusqu'au même la livraison du véhicule chez lui. Donc, on assure tout le process de vente depuis la création du bon de commande jusqu'à la livraison. Donc, tout ce qui va avec la GED, l'octroi, la validation, les process, etc. est géré aujourd'hui dans l'application Efficom ou efficacité commerciale. C'est une solution, bien sûr, destinée au métier. Donc, il y a pas de technique, c'est des commerciaux, c'est des chefs de vente, c'est des directeurs qui l'utilisent, qui permet de gérer des commandes, qui permet aussi de gérer la commission vendeur. Là, on sait très bien que dès qu'on touche à la commission d'un vendeur, donc il y a tout un sujet. Et là, sur la plateforme et sur la même plateforme, les commissions des vendeurs gérées et sont tracées dans le même système Efficom. Elle permet aussi de gérer des dossiers de vente. Donc, on sait très bien, et là, c'est par rapport aussi à un problème qu'on a eu au Maroc suite à un contrôle et à un audit. Donc, il y avait un audit et la concession
n'était pas au top et du coup, il ne pouvait pas trouver un tel dossier. Aujourd'hui, avec la même solution, donc une simple recherche, on peut trouver tout l'historique d'un dossier qui a été passé par la solution. On livre aussi une version mobile qui permet d'équiper tous les vendeurs et tous les chefs de vente d'une version mobile. Donc, je suis en face d'un client, je pourrais faire des estimations rapidement en face, je pourrais apporter une réponse rapidement. Ça permet d'animer l'équipe de vente. Donc, toutes les réunions matinales, voilà tel objectif, c'est tracé aussi dans la solution Efficom. Ça permet de voir et de mesurer le pilotage de l'équipe. Un schéma des flux, donc c'est tous les scénarios qui peuvent être connectés avec la solution. On sait très bien que dès qu'on est dans une concession, donc tous les flux des autres systèmes peuvent être connectés à la même solution, sans pouvoir chercher la même information partout. Et du coup, le commercial ou chef de vente est et devant plusieurs solutions, donc il ne trouve même pas ce qu'il cherchait. Et ça concerne des services et des microservices. Là, c'est quelques maquettes, quelques IHM de l'application. Et là, pour votre information, cette application est déjà déployée partout en France. Donc, tous les commerciaux, les vendeurs de Renault France euh, ont l'application iPhone ou iOS ou même tablette. Au Maroc, donc, on a déployé pour le premier groupe et je pense prochainement, avant Ramadan, on va attaquer le deuxième groupe pour un déploiement euh, sur le deuxième groupe. Là, ça concerne quelques IHM pour le pilotage. Donc, rapidement, le chef de vente pourra visualiser l'état d'avancement des ventes d'une façon réelle et instantanée. Aussi, une simple recherche, on peut voir l'état d'avancement d'un parcours client. Un tel client n'a pas envoyé tous les éléments demandés, donc le commercial pourra le notifier, pourra le contacter via la plateforme afin de compléter son dossier de vente. Donc, la solution Efficom, grosso modo, ça permet de centraliser l'information sur une seule plateforme qui, par la suite, donnera l'information utile par rapport à des filtres de recherche avancés aux commerciaux, aux chefs de vente ou même aux clients. Aujourd'hui, donc on a déployé chez PSA Group un self-care, un espace client qui permet de donner aussi à des clients, quel que soit leur type, soit particulier, soit des loueurs, l'état d'avancement de leur dossier. Et là, je vais passer au troisième sujet euh, qui concerne la plateforme. Donc, la plateforme, c'est une application qu'on a déployée, qu'on a développée et qui permet de répondre au sujet de financement et au sujet de crédit. Et c'est aussi à destination à des banques et qui permet de faire voilà, tout un parcours de bout en bout depuis la sélection du bien. Et ça, la sélection du bien, ça concerne, on prend l'exemple d'une concession qui va vendre des véhicules. Comme ça, on va situer un peu le process de la plateforme. Dans une concession de vente de véhicules, par exemple neuf ou occasion, on peut trouver un car configurateur. Et le car configurateur, ça permet de sélectionner un bien, une marque, modèle, version, finition, rajouter des options, affiner encore ma demande. Et dès que j'ai configuré mon véhicule, mon bien, je pourrais demander son financement. Donc, la première partie est gérée aussi dans la plateforme digitale. Dès que le bien est identifié, on peut demander le financement. Le financement, c'est aussi à travers la plateforme et bien sûr, il est connecté à plusieurs banques qui permet par la suite de proposer des simulations de crédit. Et proposer des simulations de crédit, ça donne une idée au client d'une façon instantanée. Je suis le client, ben, je pourrais demander le financement, par exemple, d'une Latitude ou d'une Clio 4, la nouvelle Clio 4. Donc,
la solution permet aujourd'hui de donner plusieurs propositions financières. Et du coup, reste au client de valider une proposition. La solution qui sera validée par le client, elle passera à un autre parcours d'achat qui permet aussi et qui a tout un parcours et un workflow à respecter. Le parcours, bien évidemment, on passera par l'onboarding pour identifier le client. On sait très bien quel client on a en face de nous, quel est tout son historique, solvable, pas solvable, son type de contrat, CDI, CDD, type de situation familiale. Donc, tout un parcours pour identifier le client est fait une seule fois afin d'identifier le client. Donc, on a le client, on a le bien qui a été sélectionné, on a une soumission de crédit qui a été validée par le client, on passe à la deuxième partie qui est le parcours de validation ou d'octroi. Donc, on identifie le client et il y a tout un algorithme pour valider une proposition financière. Et toujours, on se base avec des retours des banques, des fois des web services publics, qui permettent de donner tout un historique sur les clients. Et la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un retour rapide, rouge, orange ou vert. Rouge, je ne peux pas financer ce bien parce que, voilà, on donne les raisons. Orange, ça demande une dérogation. Et vert, je peux valider le financement de ce crédit sans problème parce que je m'appuie sur son historique, les retours des banques aussi. Dès que l'offre financière a été validée, on passe à l'étape signature du contrat. Donc, on donne la main au client pour pouvoir signer électroniquement le contrat. Et dès que l'offre est signée, on passe par la suite à la suite et à la livraison. La livraison, dès que le contrat est validé et édité, on déverse toutes les informations financières et clients, tout se mélange, on l'envoie à un système de mise en marché. Un système de mise en marché, c'est le système aujourd'hui qui est installé dans toute banque et quel que soit leur système de mise en marché, nous, aujourd'hui, on est capable d'envoyer tout un paquet de données à la banque pour au final, la banque, qu'est-ce qu'il va faire? À la fin du mois ou à la date d'échéance, il va retirer le loyer du compte bancaire du client. Donc, tout ce process est inscrit dans la plateforme digitale qu'on a conçue et qu'on a déployée aujourd'hui chez deux clients. Et une première version de la plateforme existe déjà qui permet de faire quelques modules de la plateforme et qui est hébergé. Je reviens, excusez-moi, je reviens juste à la liste des références. Voilà. La première version de la plateforme, donc, elle est hébergée aujourd'hui chez RCI Maroc, la captive de Renault et de Dacia. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le site renault.ma ou dacia.ma ou n'importe quel site de succursale de Renault Maroc, une fois que vous configurez le véhicule, le moment où vous demandez le financement, derrière, vous tapez et vous demandez les services de Teamwheel, les services de la Teamwheel Digital. Donc, on a déployé la solution chez Renault, chez RCI, la captive de Renault. On l'a déployé chez Franc Finance. Donc, Franc Finance aujourd'hui, en France, partout, tous les commerciaux de Franc Finance pour n'importe quel crédit de n'importe quel bien, en tout cas, c'est un crédit non affecté, les commerciaux utilisent notre application sur les smartphones, tablettes et même version PC. Capital Finance à Toulouse, il y a tout un système qui est déployé chez Capital Finance qui permet de financer les bateaux qu'ils ont aujourd'hui, surtout les bateaux neufs, et les voitures et les autos.
Donc, il y a les 3 marchés qu'on a déployés et qu'on suit pour de prêts chez Capital Finance. Il y a aussi chez CGI Finance, si vous connaissez, voilà, elle est là. Elle est au nord de la France, à Lille, et qui permet aussi de financer des bateaux. Il y a aussi My Money Bank, oui, qui utilisent aussi nos services. Donc, partout en France, en Europe, on existe chez plusieurs financières. Au Maroc, on n'est que chez RCI Maroc. On était avec BMW et Mini avec une première version, donc on n'a pas encore concrétisé le projet, mais peut-être ça va venir d'ici pour cette année. Et là, je reviens là où j'étais, donc la plateforme et peut-être le workflow. Voilà, ici. Donc, dès que mon dossier est prêt, c'est-à-dire le client a identifié le véhicule ou le bien, l'assimilation a été validée, l'accord a été donné, le contrat a été édité, on envoie tout ces données à un autre système tierce, c'est le système de mise en marché. Et là, je pourrais peut-être laisser Youssef vous en parler plus. C'est tous les systèmes que aujourd'hui la Team Wheel Consulting euh, euh, suit ses clients pour toute la partie installation et même migration. Youssef, si tu peux rajouter quelques... Bien sûr, Karim. Alors, simplement, pour ce que tu as bien sûr expliqué tout à l'heure, effectivement, Teamwheel il est en train de faire une offre de services complète autour des métiers de financement. Et voilà, et sur la partie consulting, on est basé sur 4 piliers, comme a été expliqué déjà par Karim. Il y a la partie conseil, et la partie conseil, c'est-à-dire, pour savoir, premièrement, initialement sur la partie consulting, on est vraiment, nos clients, c'est vraiment le secteur financier. Quand on dit secteur financier, c'est on touche les banques, les sociétés de leasing et aussi les sociétés de financement spécialisées. Donc, on peut partir, on a 4 piliers, 4 centres de compétences. Il y a la partie conseil, c'est-à-dire on peut accompagner les sociétés de financement sur la sélection de leurs logiciels, l'optimisation des process de gestion, lancement carrément d'activités. S'il y a une banque qui veut lancer carrément la partie leasing, on l'aide à lancer cette activité. On a le deuxième centre de compétences, c'est toute la partie intégration. Donc, on a notre double expertise métier et logiciel nous permet éventuellement d'être sur l'architecture et sur la data intelligence ainsi que l'intégration de tous les logiciels de crédit. Donc, le troisième centre, c'est la partie TMA. On fait toute la partie maintenance. Donc, on gère énormément de projets et éventuellement, le projet qui vient d'être montré par M. Karim, éventuellement PSA, on gère avec elle même la partie management. Et les solutions digitales, comme elles ont été expliquées. Alors, au niveau Maroc, donc au niveau Afrique, d'une façon globale, certes, on a plusieurs références. Donc, sur la partie consulting, maintenant, je peux parler sur la migration vers la version Amplitude à Tijari de Tunis. C'est la filiale de groupe Tijari qui a énormément de filiales au niveau Afrique. C'est le plus grand groupe financier au Maroc. Donc, on a accompagné effectivement Tijari Bank Tunisie à l'upgrade de la solution SBS, Amplitude. Et on était éventuellement sur les domaines de l'engagement, la comptabilité, moyens de paiement et monétique. On a même fait avec eux un parcours digital qui est bien sûr consommé par des API de leur core banking. On a fait à Tunis aussi l'accompagnement d'un développement sur la partie Temenos, du core banking de la banque Biat. Au niveau de la BMCI, qui est filiale de la BNP Paribas. Donc, on a énormément de projets sur leur compte banking, c'est-à-dire la SAB. On a mis des experts, éventuellement. On a touché toute la partie, l'intégration.
On a travaillé aussi sur deux projets de leur logiciel crédit, Équipe et Cassiope. Et voilà, ça, c'est les projets qu'on a fait sur le Middle East. Et on a certaines promesses au niveau Tchad, au niveau Côte d'Ivoire aussi, et bientôt le Cameroun. Voilà, ça, c'est en résumé, Karim, d'une façon globale, la partie consulting. Merci, merci Youssef. Je pense qu'il y aura des questions certainement, mais euh, à la fin. Ok, j'avance les slides comme ça, on laissera un petit quart d'heure pour les questions-réponses. Oui, donc là, ok. Là, ça, c'est l'architecture fonctionnelle de tous les services, les microservices que propose la plateforme. Vous voyez là, A3BC, je ne sais pas est-ce que vous le connaissez en Europe ou pas, mais c'est le premier et c'est le seul partenaire qui permet d'identifier d'une façon numérique une ressource avec les empreintes digitaux ou le Face Identity. Ça permet d'identifier tout l'historique et l'onboarding d'une personne physique et même personne morale. Donc, on est partenaire avec eux dans le sens où ça permet de compléter l'offre de la Teamwheel Digital et ça permet de sécuriser la partie onboarding qui identifie le client avant n'importe quel acte. Et là, c'est des actes qui sont sensibles, critiques, donc il faut absolument en amont sécuriser toute demande avant de passer à la partie octroi et signature du contrat. Donc là, c'est tous les services. Donc la solution est micro-servicée. N'importe quel service pourra être vendu à part, pourra être exploité et déployé à part. Et ben, il y a ici toutes les parties prenantes qui peuvent exploiter, soit des brokers, des dealers, des apporteurs d'affaires, pardon, des stores qui peuvent utiliser les services moyennant un CRM, une base catalogue, marque, modèle, version et pricing de l'asset et la partie LOA, la partie scoring, la partie édition, la partie contrat et j'en passe. Donc là, c'est une architecture fonctionnelle qui résume un peu tous les services offerts par la plateforme digitale. Là, c'est trop technique. J'avoue que moi, j'aime beaucoup la partie technique, mais si dans cette réunion, donc, il n'y a pas des profils techniques, peut-être on laissera comme ça. Mais là, grosso modo, ça permet de donner une idée sur les technologies utilisées, sur l'architecture qui a été validée, qui a été approuvée. Et ben, c'est que toutes les dernières versions majeures du marché aujourd'hui sont utilisées. Les différents composants qui sont un peu robustes, sécurisés et qui font euh, qui sont la première de la liste de la sécurité et sont utilisés dans cette architecture un peu technique. S'il y avait avec nous Oui, on en a Jimmy deux, Karim. Il y a et deux techniques. Il y a Karine Biandé et Franck Mongo qui sont des spécialistes. ah d'accord, donc ça, je pense que ça va vous parler beaucoup, mais je pourrais encore présenter ça, mais s'il y a deux personnes, je pense que ça va pas intéresser les autres. Euh, ok. Je passe au dernier slide. Ben, c'est ça. Ça, c'est le dernier slide. Donc, voilà, grosso modo, j'ai pu présenter l'ensemble des produits de la Teamwheel Consulting et la Teamwheel Digital avec les assets, les produits. Et pour répondre à la question et le débat du sujet, comment on peut déployer une solution pour l'Afrique. Moi, personnellement, l'Afrique, hein, je commence par Casablanca
dont je suis installé déjà, on ne peut pas installer n'importe quelle solution rapidement ou un package rapidement. Pour moi, il faut aller petit à petit. Et là, ce qu'on a proposé, la Teamwell Digital va dans ce sens. Donc, c'est des petits briques, c'est des petits modules qui vont être proposés à la demande, à la carte. Et le client africain, c'est que, contrairement aux Européens, c'est qu'ils ne vont pas faire l'étude bien avant ou en amont, mais ils vont dire certainement, OK, allons-y, démarrons et on verra la suite. On verra la suite, c'est très, très dangereux, surtout dans ce genre de projet. Et, euh, et, et, euh, aussi c'est valable aussi pour Casablanca. Donc, démarrons avec quelques briques, avec quelques modules qui vont bien sûr répondre à une problématique, remplacer peut-être un existant. Là, j'avoue que même à Casablanca, c'est difficile. Il y a des concessionnaires de renommée et qui sont vraiment à une méthodologie très, très, très ancienne et avec des fichiers Excel, avec même des propositions sur calculatrice pour des financements de crédit. Et là, c'est très dangereux. Mais pour aller rapidement sur ce genre de projet, c'est petit à petit. Et ça, c'est ce qu'on a défini il y a juste cette année pour attaquer le marché africain. Je rajoute à ça, avant de te donner la parole, Dimitri, il y a des accélérateurs au Maroc que je connais qui peuvent donner des réponses, qui peuvent aider au montage financier de vos projets. Je pourrais même recommander deux personnes. La première, c'est une entité morale, Club des dirigeants. Je ne sais pas ce que vous connaissez, Club des dirigeants, CDD, Club des dirigeants. C'est une association à but non lucratif qui a le même objectif que toi, Dimitri. C'est un hub d'affaires et entre que les décideurs ayant le plein pouvoir de signature et qui permet, en fin de compte, de partager les opportunités. Dans ce club d'affaires, il y a un monsieur de calibre. Je vais juste partager son profil LinkedIn. Ça pourrait vous intéresser et ça pourrait aider quelques-uns dans le montage de projets financiers. Si vous souhaitez s'installer au Maroc ou même peut-être en Afrique, je pense qu'il m'en a parlé de ça. Il s'appelle Monsef. Voilà, c'est ce monsieur. C'est ce monsieur. Il s'appelle Monsef Nouani. C'est un monsieur très, très sérieux et qui aide l'ensemble des sociétés au Maroc et même étrangères qui souhaitent s'installer au Maroc. Donc, il a pu monter des gros projets et il est en connexion avec, je pense, le monde entier pour avoir l'ensemble des sociétés qui permettent de faciliter le financement des projets et qui a des montages de projets juste ciblés. Vous pouvez noter voilà, son nom. Après, si vous souhaitez rentrer en contact avec, je le ferai avec un grand plaisir. Merci Karim, c'était vraiment super. Comme tu nous as donné ce conseil, je me permettrai de vous mettre en relation avec la dirigeante de la Société Générale au Togo. C'est un échange de bons procédés, tu vois. Donc, forcément, tu Merci. vois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le réseau, c'est ça. Il n'y a pas de calcul. On fait ça avec plaisir. Moi, dans ce que tu as présenté, Karim, ça m'amène une chose. J'ai bien compris la destination, vos clients, c'est-à-dire que ce sont tous les milieux d'affaires, enfin de finances, pardon, qui proposent des solutions de crédit ou des solutions de paiement. Et en particulier, vous avez développé surtout une grosse expertise là avec des concessionnaires. On a quelqu'un qui travaille chez Renault parmi nous ce soir. Et je me dis, par rapport à notre Paseco Basea qui est au Congo, qui lui vend des motos, demain dans son business model, s'il arrive à, je sais pas moi, avec Atija Wafa qui est au Congo, si vous arrivez à les avoir, il peut proposer une solution onboardée avec votre plateforme. Et comme ça, il peut proposer à des gens d'acquérir des motos avec une solution qui sera la vôtre. Je ne sais pas. Yes, yes.
l'essentiel, c'est de voir vraiment la banque. Si la banque accepte de financer vos biens, les motos auto, après, le fait d'équiper le client final B2C ou même B2B avec des solutions qui sont faciles, hein. Les microservices que j'ai proposés tout à l'heure, c'est des projets qui sont faciles à implémenter et ça donnera rapidement une idée à mes clients, soit B2C ou B2B, d'avoir rapidement une réponse immédiate même de mon offre de financement. D'accord. Alors, vous avez... Et là, je pourrais juste finir avec ça. Là, ce qu'a fait la réussite de Renault Maroc par rapport aux autres marques, c'est ils ont équipé leurs commerciaux avec des solutions digitaux. Donc, aujourd'hui, n'importe quel commercial au Maroc, tu peux lui demander une sommation de crédit. Rapidement, il sort son téléphone et il te donne la sommation de crédit. Et rapidement, toi, tu te dis, voilà, je vais avec celui qui m'a répondu rapidement. Or que les autres marques, même si c'est des calibres, si tu demandes une sommation de crédit, ben, il te faut que tu te déplaces à la concession. Inch'Allah, le commercial est là, il va ouvrir son PC. Allez, il va ouvrir son PC, il va ouvrir encore une fois des centaines de fichiers Excel et à toi de choisir. Donc, le process, il est compliqué. Or que avec Renault, c'est tellement fluide. Allez, tu demandes, t'as combien, tu peux t'engager sur combien de durée, etc. Et rapidement, il t'offre des sommations de crédit rapides. D'accord. Et du coup, tu disais tout à l'heure, alors sur le pays de l'Afrique subsaharienne, donc vous y allez, on va dire, avec méthodologie par étape, puisque vous avez su intégrer, en tout cas pour l'Europe et au-delà, une chaîne complète, hein, à partir du moment où j'ai l'émergence de l'idée de m'acheter une voiture, je rentre mes informations et je peux choisir une option de crédit. Et par exemple, pour ceux qui ont juste un site internet, tu vois, de vente et qui aimeraient pouvoir adosser à leur business model une solution où ils pourraient faciliter les gens à acquérir le produit. Je te donne un exemple. Ici, nous, par exemple, quand on a des maisons qui chauffent au fioul, ça coûte très cher. Tu vois, c'est 1 000 euros, 1 200 euros, 3 000 euros. Parfois, ça dépend de la capacité que tu as. Et ils offrent des solutions de crédit, c'est-à-dire tu peux payer ton fioul en 4 fois, en 5 fois, et c'est adossé justement à des structures comme ça. Est-ce que l'avenir de Team Wheel, c'est pas aussi d'aller peut-être sur des produits, tu vois, qui sont, comment on va dire ça, importants pour les gens, mais qui peuvent se payer en plusieurs fois aussi, tu vois, en dehors de la voiture. Alors, je vous cache rien. Là, aujourd'hui, c'est pas dans l'objection de Team Wheel. Là, on est concentré sur les concessions de type auto, moto, bateau. D'accord. Mais je vois qu'il y a une forte demande de ces types de projets. On l'a noté, je pense même, il y a quelqu'un au Maroc qui fait la même chose, qui propose les mêmes services. Et on a même discuté de ça. On a trouvé peut-être il y a une seule demande parmi une dizaine sur le reste. Et on s'est dit peut-être, allez, cette année, on va se focaliser sur bateau, moto et auto. Mhm. Et si jamais il y a une forte demande, on changera le- la stratégie. D'accord. Mais Si, pas si cette je année. me permets, si je me permets d'ajouter éventuellement, alors Timwil, en principe, il y a la tierce personne, c'est la banque et les sociétés de financement. Donc, en fin de compte, là où la banque elle est intéressée, quand on parle de moto, bateau et autres, c'est un financement un petit peu lourd et qui est financé par des mensualités, des échéances. Et ça permet un règlement immédiat pour celui qui vend. Là, il y a de rentrer du cash rapidement et ça aide un petit peu les entreprises à vendre rapidement leurs biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. Maintenant, l'idée derrière, éventuellement, d'industrialiser la chaîne, c'est possible, mais ce n'est pas dans un avenir proche, je pense. Mais actuellement, comme le lien il est étroit avec les banques, il y a toujours la tierce personne. Il y a la partie, les entreprises qui vendent rapidement leurs biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, motos, voitures, bateaux. Et il y a la banque qui finance sur le dossier du crédit du gars qui demande le crédit.
Voilà, Elle- maintenant on a le lien direct avec la société de financement. Par la suite, une fois que l'objectif sera industrialisé et on est directement avec les entreprises, là, éventuellement, ça peut changer la donne. D'accord, je comprends bien. Mais en tout cas, vous avez une belle piste de développement derrière et qui est très intéressante parce qu'en plus, si vous arrivez déjà à convaincre les structures ici, c'est super. Je veux juste vous faire une confidence. Là où moi je suis dans la grande société de transport ferroviaire, je ne vais pas la nommer, on a plus de 100 développeurs au Maroc. Rien que pour vous dire. Donc, rien que pour vous dire, vous voyez, donc je sais sur quoi vous travaillez et on a besoin de vous, des compétences comme les vôtres pour nous aider, vous voyez, à produire du train. Et je ouvre maintenant le micro aux amis pour que ceux qui ont des questions, qui puissent vous interpeller directement, donc n'hésitez pas. Que celui qui veut prendre la parole, lève la main, ouvre son micro et pose une question. Alors, il y a les timides, n'hésitez pas. Non, c'est pas qu'on est timide, on est tellement impressionné par la présentation que voilà. Mais moi, j'avais une question. Je voulais savoir, par exemple, si African Valley est intéressé pour passer une commande pour un bateau, comment ça se passe? Soyons fous, African Valley. Ben, c'est rapide, hein, c'est le site cj.fr ou bandofboth.com. Il présente une liste de bateaux, 9 occasions, ou même vous pouvez se présenter au showroom de CGI. Je pense qu'ils sont partout à Lille et à Lille déjà. Et vous pouvez identifier votre bien, votre bateau, 9 occasions, et le process d'octroi va passer avec notre système. D'accord. Et si jamais vous voulez vraiment acheter, je connais les commerciaux, les responsables, les chefs de vente là-bas, à Toulouse comme à Lille, je pourrais leur parler pour avoir une commission. Bon, tu notes, Président. Moi, pour les collègues du travail, je saurais quoi recommander. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à interpeller nos amis et aussi peut-être que dans peut-être vos entreprises se posent ces problématiques comment on appelle ça, d'intégration, de trouver en fait des moyens d'accélérer en fait les ventes parce que c'est ça dont il s'agit, c'est le nerf de la guerre. Comment les personnes peuvent accéder rapidement à leurs biens, comme on l'a vu, hein, immeubles ou meubles. Là, on a une démarche qui permet en fait, de raccourcir les délais de manière sécurisée et de pouvoir fournir une solution financière. Voilà quoi. Donc, on le voit, c'est vraiment toute une chaîne, une intégration. Je ne sais pas si Madame Biandé, qui est là, peut avoir aussi des besoins dans son travail de développement. Allô, je voudrais intervenir. Oui, Monsieur Makaya, allez-y. Oui. Alors, j'ai réalisé au fil de la présentation que cette offre ne concerne pas du tout les associations. C'est une offre qui est plutôt tournée entreprise. Oui. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi finalement avoir invité des associations à une telle présentation. Est-ce qu'il y avait il y avait un intérêt à ce que des associations puissent prendre part à ce type de présentation qui, finalement, est une présentation intéressante. Hein. C'est pas du tout c'est pas du tout le sujet. C'est une très belle présentation. Mais en tant qu'association,
je ne vois pas d'adhérence avec cette offre. D'accord. Mais en tout Voilà. cas, Monsieur Makaya, sachez que l'invitation en fait, est envoyée à tout notre réseau. Oui, Et là-dessus, sur votre besoin particulier, il y a Monsieur Massala qui est présent parmi nous ce soir, qui oui, pourra répondre à votre problématique, puisqu'il est accompagnateur chargé d'appui pour justement les associations et les aider donc à trouver des financements pour leurs projets. Monsieur Bertil nous a parlé de votre projet et vous avez développé tout à l'heure. oui. Voilà, on vous mettra en relation. Les réunions ont déjà commencé sur l'écriture et puis l'accompagnement. Donc là-dessus, vous êtes à la bonne adresse, ne vous inquiétez pas. Donc on saura toujours vous mettre en connexion. Les réunions du lundi, si vous voulez, c'est d'ouvrir à l'ensemble de nos contacts, d'offrir, vous voyez, vous êtes venu sur ce thème-là, mais on va vous mettre en relation avec quelqu'un qui va répondre à votre problématique. Vous voyez, si vous n'étiez pas venu, on ne pourrait pas vous mettre en relation. Donc, vous êtes à la bonne adresse, ne vous inquiétez pas, on a vraiment M. Massala qui est là, qui va prendre la parole d'ailleurs, et qui va vous rassurer sur le fait que l'accompagnement qu'ils ont fait depuis plus de 10 ans maintenant, ils ont réussi à avoir plus de 220 000 euros d'aide à allouer à des associations. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes à la bonne adresse. Donc, M. Massala, si vous voulez dire juste un petit mot, et puis après, on passe s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Oui, merci Dimitri de m'avoir donné la parole. Bon, mais M. Makaya, il avait participé à l'afterwork qui concernait les associations et malheureusement n'a pas été présent au début au début des ateliers. Hein. Le samedi dernier, il y a eu le premier atelier où il fallait venir engranger les notions fondamentales et les détails pour pouvoir chercher des financements pour les associations. Donc, je vais simplement dire par là que ce qu'a dit Dimitri, c'est très vrai. Les after-work, c'est aussi des séances où, moi, je considère ça comme un outil supplémentaire pour pouvoir bien mettre en place, en fait, votre activité. Il n'y a pas que le financement il ne faut pas seulement venir pour le financement, il faut aussi venir pour la culture, pour mettre en place correctement votre activité. Donc, effectivement, ce n'est ni le tort de Dimitri, ni le tort de l'intervenant d'avoir exposé les outils pour les entreprises, mais de toute façon, une association peut à la longue devenir une entreprise solidaire. Hein? Donc, il n'y a pas vraiment je trouve qu'en fait, nous sommes complémentaires. Donc, il y a une complémentarité entre ce que nous faisons association et ce que font les entreprises. Et tous les outils présentés dans les afterwork ici sont vraiment utiles. Voilà, c'est simplement ça que je voulais apporter. Donc, M. Makaya, nous avons déjà un premier atelier qui a eu lieu le samedi dernier. Le prochain atelier pour vraiment la recherche proprement dite des subventions pour une association, le prochain atelier est prévu le 26 mars de 18h30 à 20h30 par Zoom. Vous avez les liens, vous aurez les liens à travers le site de la CAPCOS, www.capcos.fr. Sinon, M. Dimitri Fumututi pourra vous rediriger sur les bons liens et puis les bonnes adresses. Merci. On fera ça, ne vous inquiétez pas, et donc tout ça va dans le bon sens. Donc voilà. N'hésitez pas. Oui, allez-y. Sauf erreur, je n'ai pas du tout vu passer l'invitation à l'atelier du samedi dernier. D'accord. C'est passé par quel biais? On va rattraper ça, ne vous inquiétez pas. J'ai votre email, je vais mettre ça en relation directe avec M. Massala et pareil pour M. Berthier. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci aussi. Les autres participants, est-ce que vous avez des questions ou des compléments ou les techniciens, Franck, Karine, ça va, ça a été clair? Allô. Salut. Allô.
Oui, bonsoir. J'évitais un peu de poser des questions, j'en avais parce que je suis à côté, c'est un peu bruyant puisqu'il y a mon enfant qui est là. C'est pour cela qu'il était timide depuis un moment. Sinon, bah, forcément, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Il y a des similitudes avec ce que je fais au quotidien. Euh, Peut-être qu'il y a déjà eu peut-être que la réponse à cette question a déjà été donnée, puisque je n'étais pas là dès le début. C'est juste pour savoir, premièrement, vous existez depuis combien de temps? Plus que 17 ans. Ah ouais, ok. Et du coup, votre cœur d'activité a toujours été Toujours le même. Voilà. Ok, Toujours le même. ok, toujours le Depuis. même. Depuis. Ok, d'accord. Ben, je pense que c'était faut être le point, c'était très clair. Hein. La proposition de valeur est claire. À qui vous vous adressez, ça a été clair. Moi, je n'ai pas forcément d'interrogation spécifique à ça. En fait, je connais à quoi cette solution peut répondre. Et le jour que je tomberai sur des problématiques similaires, bah, au moins, j'y penserai je penserai à cette solution-là. Merci beaucoup. Ouais. Super. Ok, bah, je crois que c'était très clair en tout cas, Karim, ta présentation. Et c'est vrai que même moi, pour d'autres clients, tu vois, ça me fait penser à une idée simple. Regarde, il y a quelqu'un qui m'a contacté il y a quelques temps, qui était au Bénin. Il fait donc l'activité aviculture, donc par rapport aux poulets pour nourrir les poulets, tout ça. Et ils ont parfois besoin de grosses quantités, tu vois, ils commandent des conteneurs. Et je me dis, mais tu mets cette solution face au producteur, au fournisseur, pardon, qui est en Hollande. On trouve une belle banque qui a des ramifications. Les gars, tu leur enlèves une épine du pied, quoi, parce que c'est énormément de francs CFA qu'il faut sortir, tu vois, quand tu n'as pas ces solutions. Et si ça match, c'est des trucs qui peuvent se mettre en place. Et ça, c'est comme disait Youssef, là, on est sur des choses un peu lourdes, forcément. Et ça peut s'envisager, quoi. Donc, derrière, de voir comment de l'agriculture, on sait que c'est après tout ce qui concerne l'habitat, chez nous, c'est le pétrole de demain, quoi. Hein. Donc, face à des grosses sociétés comme ça, de pouvoir justement, parce qu'elles ont toutes des difficultés, en fait, parfois elles ne savent pas comment répondre aux besoins en Afrique, parce qu'il n'y a pas la sécurisation, tu vois, du cash ou du truc, quoi. Donc, c'est exactement la problématique que posent certaines personnes. Et il faudrait voir en effet comment, à un moment donné, je sais que techniquement, tu sais répondre, ça c'est super. Après, il faut voir maintenant les partenaires financiers qui peuvent être en place et comment tout ça peut se tuiler. C'est intéressant. Donc, ok, super, super. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, J'ai une dernière question beaucoup plus commerciale, à savoir, j'ai compris que les cibles qui vous intéressaient, c'est principalement les banques et les sociétés de vente de véhicules ou moi, la question est de savoir, moi aujourd'hui, je donne un exemple, hein, si je suis au Congo, j'ai une boutique et que je veux solliciter, en fait, donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Okay. Et que je veux solliciter, en fait, j'ai un peu envie de comprendre le mécanisme, à savoir, si moi j'ai une boutique et je veux mettre en place un système de frais, je commence par quoi? Je commence par la banque, puis je viens vers vous pour avoir la solution, ou je commence par vous et puis vous m'emmenez vers la banque. C'est peut-être que quand je dis vous m'emmenez vers la banque, peut-être que vous avez une liste de banques avec lesquelles vous travaillez qui fonctionnent avec un système similaire ou quel que soit le système utilisé en interne par n'importe quelle banque. À partir du moment où la banque dit oui, vous pouvez facilement interfacer votre outil avec voilà, moi, le vendeur, avec votre outil et l'outil en interne chez le banquier qui accepterait ma proposition. Alors, pour répondre, je dirais que si c'est en Europe, vu la maîtrise des banques et des sociétés financement qui sont installées en Europe et principalement en France, je pourrais dire oui. De un, nous, et nous, on pourra
présenter par la suite votre offre aux banques qu'on connaît. Casablanca, Maroc, à la limite, oui aussi, puisqu'on a une maîtrise du sujet. Or, les deux, la Tunisie aussi, donc on peut faire pareil. Or, les trois, ça doit passer d'abord par la banque qui va approuver, qui va financer le bien, et par la suite, nous qui vont connecter vos assets, vos produits avec la banque et mélanger tout ça pour avoir un parcours facile et fluide et sécurisé pour passer tout acte de location, de vente ou d'achat. Non, en fait, c'est très intéressant la réponse parce que j'ai posé cette question. J'ai eu à faire une solution de core banking. J'ai eu à une fois discuter sur une solution de core banking. Je ne sais pas si c'était sur des offres plus mobile money et que la personne était motivée. Par contre, n'avait pas eu de banque partenaire qui suivait. Voilà. Donc, finalement, quand vous vous implantez dans un pays, la première cible, ça restera finalement la banque. En fait, c'est beaucoup plus simple de commencer par la banque pour pouvoir après diffuser chez d'autres partenaires que faire l'inverse. Je ne sais pas si ma question est claire ou… J'avoue que j'ai pas bien compris. Votre première cible, quand vous allez dans un pays, vous attaquez d'abord la banque, puis après l'entreprise. Oui. C'est ça? Oui. C'était le sens de sa question. D'accord. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, oui, OK. Et pour avoir un core banking ou un e-banking, ce n'est pas un petit système, c'est un vrai système très, très, très lourd en financement et en installation, en déploiement même, qui demande lui-même le fait d'avoir une banque, puis par la suite, les biens et le logiciel. OK, d'accord. Alors, pour ajouter, simplement, c'est que Teamwheel n'est qu'un moyen de faciliter les transactions de paiement entre l'entreprise et la banque. Si on parle de core banking, c'est un logiciel qui est très lourd et qui a des éditeurs pour ça, qui sont immenses. Et d'ailleurs, nous, on a l'expertise dans ce logiciel. On ne le fait pas, mais on peut éventuellement monter en version, le développer et mettre des experts là-dessus. Mais il faut savoir simplement là-dessus, c'est que quand il y a une entreprise qui a une activité, qui crée un besoin et quelque part, il a besoin d'un financement rapide pour vendre ses produits, nous, Teamwheel, c'est avec nos solutions digitales éventuellement, on sécurise toute la transaction entre la banque et entre les clients de l'entreprise. Du coup, là, l'entreprise recevra rapidement le paiement de ses ventes, rapidement, et ceux que la banque a payé à leur place, ils sécurisent leur dossier de crédit parce qu'il y a tout un octroi, il y a tout un accord par la suite. Donc, simplement, c'est un vaisseau sécurisé entre la banque et les clients de votre entreprise. Ok, merci, c'était clair. J'aurais une dernière question qui serait, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en besoin de développement? Ça voudrait dire, est-ce que si éventuellement il y a des possibilités de partenariat, que ce soit à l'Afrique centrale ou ailleurs, est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous êtes ouvert ou actuellement, ce n'est pas du tout dans votre roadmap et que vous êtes pour l'instant focus sur l'ensemble des pays dans lesquels vous êtes? La question, Karim, c'est ce que Youssef est en train de faire. Franck est arrivé après. Youssef est en train, Franck, d'aller en Afrique du Sud pour justement développer la solution. D'accord, ok. Voilà, à partir de l'Afrique du Sud. Alors, exactement, je suis en relation avec certaines banques, éventuellement au niveau Afrique. Actuellement, j'ai touché la Côte d'Ivoire avec la Banque Atlantique, BICEC, etc. Il y a Tchad avec la Société Générale, le Cameroun, j'ai des deals au niveau Congo. Donc voilà, actuellement, j'ai commencé cette année j'ai commencé par cette prospection. Je suis dedans. Et Inch'Allah, bien sûr, ça va arriver d'élargir un petit peu notre offre. Et pourquoi pas, on sera directement chez vous. On va faciliter cette approche entre banques et entre entreprises privées. On pourra acheter nos maisons comme ça directement. Merci beaucoup. Inch'Allah. Oui, l'immobilier, c'est un vrai sujet, je vous assure.
Avant de conclure, moi, j'aimerais vous donner une piste aussi, Youssef, Karim, en Afrique subsaharienne, c'est les pays anglophones. Parce qu'en fait, ils sont dans une autre mentalité. Et eux, ils sont corrects. C'est-à-dire, quand il faut payer à tel jour, il faut payer à tel jour. C'est pas comme chez... Donc, si vous commencez par l'Afrique anglophone, en Ghana, Kenya, tout ça, là, c'est des bonnes pistes, je pense, par rapport aux banques et même par rapport au mindset, vous voyez. Je pense que c'est rassurant. Et puis après, une fois que vous êtes épuisé là, vous pouvez aller prendre des risques de l'autre côté. Non. Comme vous avez expliqué tout à l'heure, Dimitri, c'est que effectivement toute la partie prospection elle est faite en termes de relations parce qu'on a des amis éventuellement, j'ai des amis camerounais, j'ai des amis ivoiriens. C'est la raison pour laquelle je m'approche là où je me sens bien entouré. Donc, le business nécessite la partie relationnelle. Ça, c'est une caractéristique de l'Afrique. Au niveau Europe, éventuellement, on vend par la voie de la casquette. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu veux vendre? Mais ici en Afrique et Middle East, c'est vraiment, si je te connais, il y a la partie relationnelle qui est le fondement du business. La partie assurance, tu connais tel type. Donc, une fois qu'il s'installe ce modèle d'assurance et on crée un écosystème et on peut éventuellement être dans l'équation de win-win. C'est ça ce qui nous différencie au niveau d'Afrique, au niveau d'Europe, pardon. Du coup, c'est une bonne chose parce que nous, on s'installe sur la partie relationnelle. Et ce que vous êtes en train de faire actuellement, Dimitri, éventuellement, c'est le connecting entre les divers patrons. Et ça, c'est une bonne chose. Ok, super. Moi aussi, Inch'Allah, quand vous venez ici au Maroc, avec le grand plaisir, il y a le patron Karim, éventuellement, quand vous pouvez, on pourra facilement vous faciliter éventuellement toutes les transactions ici commerciales et ventes. On est à votre entière disposition. Super. Bon, en tout cas, moi, je vais vous mettre en Yes. relation, donc, comme promis, avec la directrice de Société Générale Togo, qui a participé d'ailleurs à un événement qu'on a organisé sur 2 jours sur l'insertion professionnelle des jeunes. C'est bien. Elle avait parlé des métiers de la banque. Donc, Excellent. c'est voilà, quelqu'un qu'on connaît, donc on pourrait vous mettre en relation. C'est bien. Et la SG, on a pas mal de... Ben voilà, comme ça, vous avez directement la tête, là. Ah, ça a coupé chez Karim, chez Youssef. Mes copains camerounais. C'est la raison pour laquelle je descends en Afrique pour voir éventuellement ce genre de business. Ok, merci. super. Merci Dimitri. Allô, allô, vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, Karim, je vais te laisser le mot de la fin et en tout cas te remercier vraiment pour cette présentation et ça a permis de mieux connaître ce que tu fais. Et en tout cas, voilà, je saurais en tout cas que tu as certaines réponses à des problèmes que beaucoup se posent en fait. Super. Ben, merci à toutes et à tous. Le Maroc est ouvert. La porte est ouverte à vous. Donc, bienvenue dans votre deuxième pays. Youssef et moi, donc, on s'engage à vous accueillir ici au Maroc pour vous apporter, si possible, là, des opportunités ici. Déjà, le fait de vous connecter avec Club des dirigeants, donc 5000 membres dans le monde entier, ce n'est pas évident. Et il y a aussi, je pense, 30 au plus en Afrique du Sud, des ambassadeurs. C'est un vrai club d'affaires et d'influence. Ça pourrait donner des opportunités à chacun, à vous. Bon, c'était avec une grande joie que j'ai présenté aujourd'hui le sujet, surtout les assets et les produits de Teamwheel. Et je vous remercie pour aussi cette opportunité. J'ai aussi d'autres sujets, mais je t'en parle par la suite, Dimitri, si besoin pour les prochaines. Voilà. Bah, tu fais partie du meetings. réseau maintenant, donc forcément, tu vas nous accompagner dans nos différents items.
Vous avez un rythme un peu intense. Bien sûr, si j'arrive à suivre, je serai là hein, tous les lundis. Mais j'avoue que c'est intense. Tous les lundis, 19h, 20h, c'est intense quand même. La semaine prochaine, on va parler du pouvoir d'achat en Afrique. On a quelqu'un du cercle Ah ben, c'est intéressant. africain et quelqu'un qui est vraiment un économiste patenté qui va nous parler un peu de ce qui se passe actuellement, les impacts avec justement la guerre et quelles conséquences en fait sur le pouvoir d'achat en Afrique. Donc ça va être aussi un sujet passionnant. Donc voilà. Super. Comment avoir le lien? Est-ce que c'est... En fait, c'est soit sur la page de African Valley, donc le lien, ou sinon sur Facebook, YouTube et LinkedIn. De toute façon, tu vois, sur mes pages, je publie toutes les semaines. D'accord. Donc, tous ceux qui sont inscrits, de toute façon, vous allez recevoir un mail pour vous inviter les prochaines fois, de toute façon. Voilà, et comme ça, Super. quand le thème vous intéresse, vous pouvez venir, c'est vraiment open, vous voyez. Hein, et forcément, ça crée toujours des connexions. Et vous voyez là, M. Makaya et Bertil, ils vont repartir avec les contacts de M. Massala pour aller chercher 15 000 euros qu'ils peuvent aller obtenir grâce à l'accompagnement qui sera fait. Donc, vous voyez, on est sur des choses concrètes. On essaye d'aider, on essaye d'accompagner. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Ok, bon, en tout cas, merci à tous pour vous être connectés et bonne soirée à chacun. Et à très bientôt, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Merci, Allez, au bonne revoir. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.